Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la thématique La micro-entreprise, premier pas vers l'entrepreneuriat. Et pour aborder le sujet, nous recevons Nicolas Noël, directeur territorial de l'ADI, un réseau d'accompagnement et de financement, et Franck Curtis, qui gère une épicerie fine italienne. Bonjour à tous les deux. Bonjour Simon. Bienvenue, merci à vous Avec de nous plaisir. recevoir. Nicolas, près d'1 million d'entreprises ont été créées en 2020, en majorité des micro-entreprises. Pourquoi ce statut a-t-il connu un tel succès en 2021 ? Eh bien, parce que déjà l'État a beaucoup aidé et œuvré dans ce sens-là pour les créateurs qui voulaient se lancer. Et donc a créé ce statut-là pour faciliter tous les créateurs d'entreprises qui voulaient se lancer et démarrer. Et donc c'est un statut qui est extrêmement simplifié de la part de l'inscription, dans la déclaration de chiffre d'affaires. Et en tout cas pour démarrer, c'est le meilleur statut. Voilà. Franck, vous avez créé votre entreprise il y a 3 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le cap ? Le côté un petit peu indépendance, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir gérer tout seul en fait ce genre de choses et de se dire c'est un certain cap à franchir, hein, bien évidemment, mais c'est une chose assez courageuse de la part des gens de faire ce genre de choses. Et moi, c'est justement l'envie d'avancer et d'aller outre en fait mes connaissances qu'on peut avoir quand on est salarié, par exemple. Directement, vous êtes tourné vers la micro-entreprise ? Oui, exactement. C'est ce qui était plus simple, comme disait M. Noël, fiscalement parlant, au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion, c'est quand même assez simple de commencer par ça. Et donc, j'ai choisi cette première voie pour ensuite, comme je disais, évoluer sur autre chose. Mais oui, c'était assez facile. Et ça m'a permis justement de franchir le cap. Nicolas, il a quoi de particulier ce statut de la micro-entreprise ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour se lancer, c'est la première étape, je dirais. Nous, à l'ADI, on finance à peu près... l'année dernière, on a financé 33 000 prêts. Et on finance parmi eux à peu près 50 à 60% de gens qui se lancent en micro-entreprise. Parce que, comme je le disais, c'est facile pour démarrer. C'est un statut qui, en une semaine, on peut avoir son numéro de SIRET. Et donc, c'est extrêmement simple pour se lancer. En une semaine, on est prêt à démarrer. Au niveau de la déclaration de ses revenus, c'est extrêmement simple aussi. Donc voilà, donc pour se lancer et pour tester l'activité, ça s'ouvre et c'est une société qui peut s'ouvrir et se fermer très facilement. Il n'y a quasiment aucune contrainte. Donc voilà, donc pour les entrepreneurs qui veulent se lancer comme M. Curtis, voilà, pour démarrer, en tout cas pour tester son activité, c'est extrêmement facile. Franck, vous avez été accompagné par l'ADI justement dans cette création d'entreprise. Racontez-nous un peu cet accompagnement. En fait, j'ai rencontré M. Noël, j'ai soumis mon projet et comme le fait de créer son entreprise, ça a été assez simple. Le contact est tout de suite, c'est tout de suite fait et ils ont justement cru en mon projet. Ce qui n'est pas toujours le cas des banques, par exemple. Donc, heureusement qu'il y a des sociétés, il y a des organismes comme l'ADI, parce que c'est à la confiance et vous vous sentez soutenu par ce genre d'entreprise, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, le fait qu'ils aient été là m'a donné encore plus envie d'avancer, parce que je me suis dit, je ne suis pas tout seul. Il y a des organismes comme l'ADI qui gèrent. Donc, on arrive à être moins stressé, parce que c'est quand même il faut franchir un pas quand même de se mettre en indépendant. C'est souvent ce qui faisait peur il y a quelques années. Il y a des entreprises, ces organismes-là n'existaient pas. Aujourd'hui, grâce à eux notamment, et à notre talent, on arrive justement à pouvoir avancer et pouvoir créer des choses. Voilà. Nicolas, concrètement, c'est quoi l'accompagnement de l'ADI pour ces porteurs de projets ? Ça passe par quoi ? Alors, l'ADI, avant d'accompagner, oui, on accompagne certes, on finance avant tout. Donc, notre projet, notre ambition, c'est d'aider les gens qui ont besoin de créer leur entreprise parce qu'ils ont cet esprit de liberté, ils ont envie d'être leur propre patron et de se lancer. Et qu'ils se disent, j'ai un savoir-faire, j'ai une connaissance, donc j'ai envie de me lancer. Aujourd'hui, les banques, elles ne vont pas vous aider à vous financer, à vous aider à vous lancer, à vous donner ce petit coup de pouce au démarrage. Donc nous, notre accompagnement, il va commencer d'abord éventuellement en amont de ce projet, que ce soit à l'immatriculation, que ce soit dans les chiffrages de projet, que ce soit au niveau du business plan, d'un prévisionnel. Et ensuite, dans tout ce qui va être après financement, on sera là pour l'accompagner, que ce soit dans les questions commerciales, juridiques, fiscales, commerciales, avec des coachs, avec des bénévoles qui travaillent avec nous et pour nous,
Chaque porteur de projet aujourd'hui a un bénévole qui l'accompagne et qui est là pour répondre à toutes les questions en cas de difficulté. Pour vous, Franck, c'est quoi les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise? Bon, en fait, moi, bizarrement, mais c'est vrai, je vois pas trop d'inconvénients en fait. Je vois que des avantages. Comme je disais tout à l'heure, c'est un esprit, enfin c'est une question de liberté quelque part. C'est évoluer parce qu'on arrive à évoluer plus rapidement, je pense, qu'en étant en entreprise. Mais après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est justement avant avec les financements, etc. Mais aujourd'hui, elle a dit qu'il vous accompagne financièrement, mais sur d'autres choses. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident juridiquement parlant, au niveau de la comptabilité. Mais comme disait Monsieur Noël, il y a des bénévoles qui vous accompagnent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens qui pouvaient m'aider sans faire appel. Mais je sais que demain, si j'avais besoin de l'ADI pour un accompagnement, pour un parrain, on va dire, il n'y aura aucun problème. Et c'est pas peu en fait aujourd'hui, quoi. C'est nécessaire. C'est ça, en fait, la difficulté de la micro-entreprise, c'est qu'on est seul à devoir tout gérer. Bah oui, la comptabilité, la gestion, l'enregistrement, les cabis, la création, la gestion des stocks, les achats pour ceux qui ont des stocks. Après, les prestataires de services, c'est autre chose. Mais il y a quand même un certain travail. Si on n'est pas un petit peu affranchi en fait à ça, et ben ça risque de peser en fait sur l'avancement de la société. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui baissent les bras parce que justement ils ne sont pas entourés par les bonnes personnes. Mais aujourd'hui, il y a l'ADI. Ça arrive en plus. Et je vais compléter, c'est-à-dire que pour toute personne qui a envie de se lancer dans un projet de création d'entreprise, il ne faut pas se lancer seul. Il faut regarder les structures existantes. On n'est pas seul à pouvoir accompagner et financer. Il y a plein de structures en France. On a la chance d'avoir plein de partenaires qui peuvent accompagner chaque porteur de projet. Et donc ne pas se lancer seul, c'est important, d'être accompagné, de faire les choses dans l'ordre. Il y a plein de choses auxquelles certes vous connaissez votre projet, vous connaissez ce que vous avez envie de faire et de la manière dont vous voulez faire, mais voilà, il y a des étapes à franchir, il y a des choses à ne pas oublier et souvent, c'est ce qu'on remarque, les gens ont envie de foncer, ont envie d'avancer, ont envie d'aller à tel projet, mais ils oublient certaines étapes. Et du coup, ça leur fait perdre du temps, etc. Nous, on est là pour vraiment donner les coups de pouce au démarrage, encore une fois, et suivre les étapes, step by step, sur différents thèmes, sur différents sujets. Voilà. Suivre les étapes step by step, Ouais. c'est quoi justement les grandes étapes avant de se lancer, quand on veut se lancer dans la micro-entreprise? Alors, c'est pas forcément le statut de la micro-entreprise, mais je dirais en règle générale, c'est déjà bien penser son projet, connaître ses fournisseurs, connaître s'il y a des fournisseurs, mais connaître son marché. S'il y a un local, eh bien, étudier un peu l'environnement, la manière dont on va travailler aussi. Mais encore une fois, il y a des structures qui sont là pour vous accompagner. Travailler sur alors il y a des activités qui sont très simples, il n'y a pas forcément besoin, je pense à tout ce qui est forcément transport de personnes, que ce soit VTC ou livraison de Uber Eats, etc. Tous ces gens-là sont en majorité en micro-entreprise, ils n'ont pas besoin de passer par des étapes telles que de faire un prévisionnel, des business plans, des choses comme ça. Mais voilà. Mais ça nécessite quand même une réflexion, c'est-à-dire je suis VTC par exemple, mais comment je vais travailler, à quels horaires je vais travailler, est-ce que je connais les lieux sur lesquels je vais travailler, est-ce que je connais toutes les plateformes avec lesquelles je vais travailler, quel tarif je vais pouvoir appliquer, et puis ensuite quel chiffre d'affaires je vais pouvoir sortir, etc., etc. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a une réflexion. Et donc voilà, donc nous aidons à cela. Et ensuite, après, évidemment, il y a l'immatriculation, savoir quel statut, etc. Mais si je démarre vraiment, je vais commencer en micro-entrepreneur pour essayer de tester l'activité, ne serait-ce que 6 mois, 1 an. Et puis le numéro, s'immatriculer, ça dure 1 semaine. Et ensuite, voilà, je déclare mon chiffre d'affaires mensuellement. Et puis voilà. C'est une bonne étape, un bon premier pas de se lancer dans la micro-entreprise quand on veut créer sa boîte. Oui, alors encore une fois, ça dépend de quelle entreprise on parle. Mais voilà, les statuts de micro-entrepreneur sont des gens qui sont seuls, comme Franck. Comment ? Non, si, c'est clair. Non, mais c'est Voilà. beaucoup plus simple en fait. Voilà, quand on Parce est qu'effectivement, seul. Si vous vous voilà. trompez, il n'y a pratiquement pas de risque
dans le sens où vous prenez pas autant de risques. Si vous créez des SARL, etc., ça engendre forcément des frais, c'est des plus gros investissements, c'est plus difficile après si jamais ça marche pas. Donc ça n'existait pas il y a quelques années encore notre entreprise. Et donc je trouve que c'est vraiment une bonne révolution pour... Il y a des gens même qui sont salariés et qui ont une auto-entreprise parce que ça leur permet aussi d'arrondir entre guillemets leur fin de mois. D'avoir un complément de revenu, absolument. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ça n'a aucun coût d'ouvrir une micro-entreprise. C'est gratuit, enfin, ça coûte 60 € pour s'y matriculer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un expert comptable. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte professionnel. Donc voilà. Donc c'est des avantages et des facilités pour créer son entreprise qui mènent à la rapidité et qui peut permettre aux personnes de se faire tout de suite rapidement son propre revenu. On l'a dit, c'est la thématique de l'émission, la micro-entreprise, premier pas vers l'entrepreneuriat. Franck, justement, ça a été un premier pas pour vous. Vous avez ensuite grossi, vous avez ouvert un nouveau statut. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, en fait, je suis passé après sur une SASU, donc Ouais. une SAS. Pourquoi ? Parce que l'auto-entreprise, en fait, les revenus, les chiffres d'affaires sont limités. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain cap, j'arrive même pas à parler. Donc moi, aujourd'hui, j'ai voulu évoluer dessus parce que j'ai changé de secteur. C'est-à-dire qu'avant, comme je vous disais, je travaillais plus avec des grossistes. D'accord ? Moi, aujourd'hui, c'est de la prestation. C'était plus de la prestation. Aujourd'hui, je vends des produits, je développe donc une épicerie fine italienne. Donc par rapport à la gestion et au reste et à l'évolution en fait pour grandir en fait en entreprise, une fois que vous avez testé justement notre entreprise, on peut passer sur un cap supérieur en disant je vais faire une SARL, une ERL ou une SAS parce que je sais que je vais développer mon entreprise. Donc le statut de ton entreprise n'a plus lieu d'être. Parce qu'au-delà de certains plafonds, après, c'est plus utile. Voilà, c'est un plafond de chiffre d'affaires. Alors on peut le dépasser, mais tout de suite on va payer de la TVA. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a des statuts après, mais chaque cas est particulier. Dans l'étude, si on veut changer de statut, qu'on est en micro, chaque cas est particulier parce que ce qui va intervenir, c'est effectivement la situation personnelle, c'est-à-dire est-ce que vous êtes propriétaire, locataire, est-ce que vous avez des biens, comment est-ce que vous voulez assurer vos biens, est-ce que vous voulez que ces biens rentrent dans votre entreprise ou pas, enfin, etc. Il y a une pléthore de questions à se poser si on change de statut en tout cas. Mais voilà, donc Franck, il commençait à bien travailler, à réussir. Non. Mais voilà, donc effectivement, il se retrouvait sur un plafond où ça n'avait plus aucun intérêt d'être en micro et d'ouvrir à un autre statut effectivement en SASU. Mais voilà. Et vous l'avez accompagné justement pour changer de statut. On l'a accompagné pour changer de statut effectivement et pour choisir le meilleur statut en tout cas. Voilà. Mais ensuite, rien n'empêche de changer de statut par la suite, etc. Il n'y a rien de définitif dans le statut des entreprises. On peut changer d'année en année, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est souvent ça le plus dur au final, c'est de choisir le bon statut. Bah oui, parce qu'on ne sait pas en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des organismes comme l'ADI en fait. C'est ce qu'on n'avait pas avant et ce qui aujourd'hui nous permet justement de voir le pour et le contre de chaque statut. C'est comme je vous disais tout à l'heure, URL, SARL, c'est tellement grand en fait. Et la fiscalité française, elle est un petit peu pas compliquée, mais quand même, est-ce qu'il faut. Donc après, il ne faut pas se tromper non plus et aller en disant oui, on va là, peut-être que, etc. Le but, c'est pas de changer de statut tous les 6 mois non plus. Donc, Alors le statut, c'est l'une des premières questions que les entrepreneurs se posent, mais je dirais que ça devrait être la dernière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé sur tout le projet, ok, là on peut réfléchir au statut et réfléchir quel est le meilleur par rapport à vos chiffres d'affaires, par rapport à est-ce que vous allez employer des gens, est-ce que vous allez avoir quel genre de fournisseur, enfin voilà. Donc il y a plein de questions à se poser avant de choisir le statut. Voilà. C'est quoi justement les grandes problématiques que se posent les porteurs de projets qui viennent un peu vous rencontrer ? C'est ça, c'est le statut, mais je dirais il y a les étapes de la création et à la fin normalement il y a le statut. Encore une fois, les grandes problématiques, c'est savoir comment on va travailler et savoir où est-ce qu'on veut aller. Quel est notre objectif ? Le but, c'est d'avoir un revenu de notre création d'entreprise. Donc, quel va être le sujet, quoi. Et, nous, alors, en formation, on a une autre formation qui s'appelle Je deviens entrepreneur qui dure 15 jours, où on voit les gens arriver, ils ont une certaine idée préconçue, c'est-à-dire je vais travailler comme ça commercialement. Le principal nerf de la guerre, c'est le commercial, hein, c'est clair. On a une idée précise, on sait ce qu'on veut faire,
Mais voilà, comment est-ce qu'on va le vendre et et quel revenu on va en faire, c'est une question quand même primordiale et sur lesquelles il faut travailler en priorité. Et c'est pour Franck aussi le nerf de la guerre, hein. Le commercial, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, tous les axes commerciaux, ensuite le financier et comment je vais déclarer et travailler sur le business plan, ça, on peut vous aider, etc. Après, vous, le meilleur vendeur, c'est vous, évidemment. Donc voilà. Ouais, personne ne va le faire pour vous. Mais moi, je dirais, le statut, il dépend aussi de ce que vous voulez faire. En fait, comme disait tout à l'heure Monsieur Noël, un VTC, c'est pas la même chose que celui qui va faire, je sais pas moi, de la réparation ou de la mécanique, etc. Parce qu'en fonction de votre activité, votre statut va être déterminant aussi par rapport à Oui. ça. Un prestataire de service en VTC, on disait, il peut se permettre d'être en notre entreprise. Quelqu'un qui va générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, il ne pourra pas automatiquement, en fonction de son secteur d'activité. Ça dépend aussi de ça, quoi. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions et Bah d'avoir non, participé merci, à de rien, l'émission. de rien. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la micro-entreprise, je vous donne rendez-vous sur bpifrance-création.fr et pour l'actualité entrepreneuriale sur le Big Media. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci, à au revoir. bientôt.